Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé toutes et toutes une bonne journée, que votre reprise de semaine s'est bien passée. Nous allons donc faire un tirage, nous retrouver pour faire les énergies de votre autre. Surtout n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde et que chaque personne vive des situations différentes. Je baisse la capsule, on va enfin tirer les énergies ici de votre autre. J'ai déjà une carte qui est tombée, on va la découvrir ensemble et on parle d'intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Là, dans ces énergies-ci, votre autre, c'est ce qu'il veut en fait. Il sait vraiment ce qu'il veut. C'est une personne ambitieuse, courageuse et qui est extrêmement déterminée pour pouvoir évoluer et avancer. Et on voit que dans ces énergies, il se concentre vraiment sur ce qu'il désire vraiment, sur ses objectifs. Et on voit qu'il a envie ici, en tout cas, d'avancer. Et on voit que c'est une personne extrêmement audacieuse. Et on voit que c'est une personne qui est dans de fortes pensées ou dans de grandes prières. Ici, pour pouvoir justement avancer et que son chemin s'éclaircisse. Mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, a clairement conscience, encore une fois, de ce qu'il désire. Et il n'est pas prêt de s'arrêter en si bon chemin. D'accord, très bien. On va regarder pour vous maintenant votre carte énergie. On va battre un petit peu les cartes et on va ensuite la prendre. Donc, on va prendre celle-ci. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de folie des grandeurs. Alors, dans les bulles, il y a marqué, je vais fabriquer des trucs, les blogueuses et les meufs d'Instagram, donc à bien se tenir. Tu es très créative en ce moment, c'est le moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées s'engouffrer. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Donc n'oubliez pas de mettre en pratique ou mettre en œuvre vos projets, de laisser les choses en fait se dérouler à leur terme, lâchant prise sur tout ce qui peut ici vous polluer l'esprit, et surtout n'hésitez pas à vous lancer dans ce que vous désirez faire. Vous pouvez vous faire confiance et on voit que vous avez en ce moment une énergie créative, que vous avez plein d'idées, donc n'hésitez pas à les mettre en œuvre. Donc voilà pour votre carte énergie. Allez, c'est parti, on démarre donc le tirage ici pour votre autre. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, des messages, s'il vous plaît. Où en est la personne de votre cœur? Dans quel état d'esprit est-elle? Donc, on voit que votre autre, en ce moment, voilà, il avance d'un pas décisif, déterminé. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut. C'est une personne ici qui pense à elle. Et oui. Donc, on va regarder ça immédiatement. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à tout cela? Donc, votre autre ici souhaite tout bonnement un nouveau départ. Cette personne avance sans forcément être dans la crainte. Cette personne, en tout cas, se laisse guider et cette personne écoute son intuition. Elle a envie ici de prendre des prises de risques tout bonnement et elle veut aller de l'avant. On voit que maintenant, elle a décidé de s'écouter, d'écouter son âme, plus s'écouter elle-même peut-être que même les autres. Et c'est peut-être pour ça qu'elle souhaite maintenant faire ou avancer ses projets. On voit que maintenant, cette personne s'ouvre un peu plus au niveau de ses émotions, de ses sentiments. Il a eu conscience, en tout cas, que s'il ne le fait pas, personne ne peut le faire à sa place. Et il a décidé maintenant d'être justement dans cette belle ouverture d'esprit de pouvoir justement être à l'écoute des autres. On voit que clairement, ici, votre autre a eu besoin de poser des limites à certaines personnes qui abusaient peut-être de lui ou d'elle. Ajustez la guidance, messieurs. Il a dû s'éloigner un petit peu de tout ce qui était toxique pour lui. Et on voit que maintenant, il a besoin de fixer des limites à certaines personnes qui sont peut-être allées trop loin dans son entourage ou autour de lui. Et que maintenant, ce qu'il souhaite, c'est d'avancer et d'aller de l'avant. D'ailleurs, on voit que depuis le départ, c'est un petit peu l'état d'esprit qu'il a. On voit que voilà, il a eu pas mal de doutes aussi par moments qui l'ont traversé l'esprit ici. Et on voit qu'il a peut-être eu du mal à vous le dire. Peut-être que cette personne a eu des doutes parce qu'elle a peut-être eu peur. La crainte peut-être d'aimer, la crainte de partager une vie, peut-être la crainte aussi d'être de nouveau déçu. Parce qu'on voit une personne ici peut-être qui n'a peut-être pas réglé certaines problématiques passées.
Et on voit aussi également que elle a du mal à se faire confiance. Et on lui dit ici de faire confiance justement au doute, puisque c'est justement cela qui lui permet d'avancer. On voit qu'il va avancer, qu'il est déterminé, clair dans ce qu'il veut, dans ce qu'il désire. Il est prêt à faire le grand saut et aller de l'avant. Il pose des limites à certaines personnes. Il veut écouter tout bonnement son âme, son intuition ici et s'ouvrir un peu plus davantage aux autres et à vous. On voit que voilà, il y a ces doutes-là qui l'ont totalement, malheureusement, perturbé à un moment donné. Et maintenant, voilà, il a envie de peut-être certainement de vous les exprimer. On voit qu'il a envie d'exprimer, en fait, ce qu'il n'allait pas. On voit qu'il veut s'ouvrir d'ailleurs par rapport à cela. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui se fait confiance à présent, mais qui a eu énormément de mal à se faire confiance parce qu'il y a eu des doutes et ces doutes l'ont envahi. Et cette personne a clairement conscience que c'est ces doutes qui ne lui permettent pas, en fait, finalement, ou ses craintes d'ailleurs, qui le bloquaient et qui ne lui permettaient pas d'avancer. On va continuer, voir un petit peu ce que ça nous dit. Allez, des messages, s'il vous plaît. Donc là, maintenant, votre autre ne veut plus remettre à plus tard ce qu'il doit faire aujourd'hui. Il veut maintenant faire les choses dans les règles de l'art. Il y a des situations ici qui ne sont pas favorables pour le moment pour une retrouvaille à venir de suite, mais c'est une personne quand même qui, dans ses énergies, a des désirs et il y a des situations qu'il va commencer à entreprendre. Par contre, pour le moment, il doit faire une pause. Il doit faire une pause parce que il y a un moment donné, il a besoin ici de prendre soin de lui et on voit qu'il a besoin de retraite, de repos et de se ressourcer et de se retirer. Parce que justement, il y a des situations où on voit qu'il a envie de bouger, il a envie de faire pas mal de choses. On voit qu'il est déterminé, on voit qu'il a ici, c'est quelqu'un d'ambitieux. Hein. Ça peut être aussi des changements de vie professionnelle ou tout bonnement par rapport à d'autres situations qui bougent autour de lui. Mais voilà, après, vous concernant, il a besoin il est dans une grande réflexion. Il sait ce qu'il veut, mais voilà, encore une fois, il y a peut-être ici une émergence de doute qui remonte et on voit qu'il a besoin de se remplir de nouveau d'amour, mais aussi de récupérer de l'énergie, de se restructurer et de mieux réfléchir pour mieux agir. D'accord, très bien. Donc on va changer de jeu, hein, on va regarder la suite. Voilà un peu ce que ça nous dit, hein, ici. Hein. D'accord. Allez, des messages. Si on y arrive, parce qu'on en a eu un petit peu. Ah, il y en a trop là. On ne prendra pas 10 cartes non plus. Ok, donc qu'est-ce que ça nous annonce? Allez. Donc, il est vrai que, à l'heure d'aujourd'hui, il a peur quand même que vous passiez à autre chose. Il a peur que vous le mettiez dans le désintérêt et l'oubli, que vous souhaitiez ici tout bonnement avancer sans lui, parce que lui a peut-être un autre tempo et il se dit que peut-être que vous allez certainement passer à autre chose. C'est sa plus grande crainte. À l'heure actuelle, ce dont il a besoin, c'est de se retrouver et de prendre conscience de ce qui l'entoure réellement et de pouvoir justement avancer sur ses désirs. Il y a encore la carte des doutes et de la confusion, hein, parce que cette personne, à l'heure actuelle, il y a encore à ce niveau-là, dans les confusions et les doutes, même s'il est clair et déterminé sur certaines situations, sur le fait aussi de mettre des limites à des personnes ici qui le perturberaient ou seraient opportunistes le concernant ou malveillants. Ça veut dire aussi une deuxième chose, c'est que peut-être que si c'est lui qui vous a quitté, c'est peut-être vous qui avez peur également d'être dans l'oubli et que dans le désintérêt. Et ça vous rend totalement aussi dans le doute et confuse. Ça peut être aussi ça également, ajuster la guidance. Votre autre a peut-être des craintes ici, de grandes craintes, parce que c'est une personne ici qui a peur qu'on se joue de lui. C'est quelqu'un qui a peur de s'ouvrir, qui a peur de donner son cœur, qui a peur ici finalement qu'on lui fasse de fausses promesses, de fausses paroles, ou qu'on lui mente, parce que cette personne a peut-être certainement vécu certaines situations, ou peut-être une situation similaire, et cette personne a du mal à se lâcher totalement avec vous, parce que elle a peur d'aimer. Elle a peur d'aimer, elle a peur d'être déçue. À la fois, elle n'a pas envie de vous perdre, à la fois, elle ne sait pas trop comment agir. Elle est claire, déterminée, bien sûr, parce qu'il y a des situations, comme je vous dis, qui changent dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui a un blocage. Un blocage qui compte pas, voilà, qui ne va pas rester bloqué. Hein. Ici, il a besoin justement de se retrouver, de se ressourcer. C'est parce que voilà, il a besoin de prendre du temps pour lui. Ça lui fait peur, ça lui fait peur. Pourtant, c'est pas le désir qui manque.
Alors, on va regarder un petit peu les messages. Excusez-moi, la capsule bouge en même temps que je bats les cartes. Allez, c'est parti. Des messages. Quelle va être la suite concernant... Ok, d'accord, on a eu pas mal. On parle de personnes mal intentionnées aussi. Des personnes ici, on parle de mauvais oeil, de jalousie. C'est quelqu'un qui craint, qui est plutôt méfiant. Déjà de base, c'est quelqu'un de méfiant. C'est quelqu'un qui a attiré peut-être pas mal la jalousie, peut-être par sa propre réussite ou juste de sa personne. Puisque des fois, on n'a pas besoin d'avoir énormément réussi. Des fois, on peut générer de la jalousie parce que peut-être que votre autre était bien dans ses pompes. C'est quelqu'un peut-être qui a confiance en lui. Il y a aussi cela. Mais on voit que voilà, il a peur ici... de tout cela, on dit qu'aussi il a beaucoup de mauvaises énergies autour de lui, ce qui lui a peut-être mis le doute, c'est ce qui lui permet pas aussi de se lâcher pleinement. Peut-être qu'il y a eu des personnes ici qui ont semé certaines petites graines dans son esprit, et voilà, ça en rajoute une couche, et voilà, donc il sait plus, il est confus, il sait plus sur qui il peut compter, il sait plus à qui il peut faire confiance, et il a peur, je pense, d'être déçu, d'être dans l'abandon, et je pense qu'il a peut-être aimé déjà quelqu'un de très fort dans sa vie, et voilà, peut-être de recommencer une histoire, oui, mais c'est plus compliqué que ce que ça en a l'air. Alors, donc, je parlais de doute et de confusion par rapport à un ex-partenaire, mais moi, je parle d'un ex-partenaire passé, et cet ex-partenaire est sorti. C'est imagé parce que, ajouter la guidance, on voit un homme, évidemment, mais votre autre a eu un ex féminin, hein, certainement, ou masculin. C'est une personne qui a accepté tout ce qui a pu se passer dans le passé par rapport à cette situation, qui a totalement lâché prise par rapport à cet ex-partenaire, qui a envie maintenant de penser à lui et d'aller de l'avant. Mais voilà, on voit qu'il lâche prise par rapport à cette situation et il a déjà les réponses en lui par rapport à cette situation. Il sait que c'est pas... voilà, aujourd'hui, c'est vraiment terminé, c'est définitif. Il a été avec une personne et pour lui, c'est terminé. D'accord, très bien. Alors, on va demander par rapport à vous un peu, hein, qu'est-ce qui se passe, parce que... en fait, on vous dit ici que votre autre, le problème, c'est qu'il y a peut-être, encore une fois, des bâtons dans les roues, des situations compliquées. C'est peut-être quelqu'un qui se donne beaucoup aux autres. Et puis, on voit qu'il y a de mauvaises énergies autour de lui encore, même au niveau des proches, peut-être même des membres de sa famille qui en fait, n'arrivent pas trop à le cerner, à comprendre. On voit qu'il doit mettre des limites, d'ailleurs, hein, aussi. Lui, en fait, il aimerait être heureux avec vous, mais malheureusement, il y a une grosse période de stagnation. Et pour l'instant, il est dans d'autres énergies. Comme je vous dis, il a peur. Il va falloir qu'elle se renouvelle par la suite parce que cette personne aurait bien besoin d'un grand soin énergétique. Mais bon, si elle ne connaît pas ce genre de méthode, de pratique pour se sentir beaucoup plus léger et beaucoup mieux, cette personne, c'est vrai qu'elle a du mal, en fait, ici à évoluer avec vous. Elle a du mal parce qu'il y a trop de situations complexes et cette personne a du mal elle-même à vouloir être heureuse. En fait, cette personne n'est pas heureuse et elle a envie d'être heureuse, elle a envie de tout donner, mais pour l'instant, elle est vraiment dans l'incapacité de le faire. D'accord, très bien. On dit que par la suite à cette stagnation, il va y avoir une grosse avancée karmique et que votre autre va réussir à sortir de certaines angoisses ici, de certaines peurs, de certains blocages. On parle de lien de vie antérieure parce qu'en fait, vous avez un lien tous les deux par rapport ici à la vie antérieure. Donc, c'est votre autre, vous l'avez certainement déjà connu. On parle de rupture, une rupture douloureuse ici avec votre autre. On a une rupture qui est très très douloureuse. C'est une rupture qu'il a du mal à vivre. Donc il va réussir à faire une grosse avancée karmique sur toutes ses angoisses, sur toutes ses peurs, sur tout ce qui le dérange par rapport à ses vies antérieures qu'il doit régler. Mais à la fois, voilà, il y a cette rupture. Il a envie de passer à l'action ici vous concernant. Et on vous parle d'un événement proche à venir. Il a envie vraiment de passer à l'action vous concernant par rapport à cela. Mais voilà, il a conscience qu'il y a des choses qui vont devoir œuvrer. Et c'est certainement après cette grosse avancée karmique où il va falloir finalement qu'il se repose. Surtout parce que qu'il se déconnecte de tout le monde. Parce que voilà, il pompe beaucoup, encore une fois, de mauvaises énergies. Et on voit que suite à votre rupture, c'est quelque chose qui lui fait beaucoup de mal. C'est très compliqué qu'il vous ait ou que vous l'ayez quitté. Et on voit que par la suite, tu veux passer à l'action par rapport à cette situation. J'ai l'impression qu'il va aller mieux. Il va aller mieux et on va regarder la suite. Qu'est-ce que ça nous dit? Ok.
par rapport à vous, donc par rapport à la rencontre qu'il a fait avec vous. Il a conscience qu'avec vous, c'est une rencontre forte, que ça n'a rien à voir avec son ex-partenaire, même s'il en garde encore quelques séquelles, même s'il garde encore certaines brides. Après, c'est normal, c'est comme nous les femmes. Si par exemple on côtoie 3-4 mecs qui se foutent de nous et qui jouent de nos sentiments, qui ne sont pas sincères, ben, le jour où il y a un homme qui va se présenter, qui va être super, eh ben, on va avoir peur, on va avoir un blocage, on va avoir du mal finalement à s'ouvrir. Et même si on en a le désir, même si cette personne nous plaît, même si on peut avoir des sentiments pour cette personne, on peut même avoir peur de lui dire je t'aime, comme inversement évidemment pour les hommes qui ne sont pas à oublier. Quand je vous parlais d'un nettoyage profond en dos de deck, il est là. Donc on voit qu'il va y avoir un changement imminent chez cette personne qui va faire un nettoyage profond, d'accord, au niveau des personnes qui l'entourent, par rapport aux limites qu'il met, par rapport... Donc du coup, il y a moins de mauvaises énergies qui vont pouvoir ici l'attaquer. Mais voilà, on parle de trimestre en cours dans ces 3 mois-là. Hein. Donc voilà, après c'est vrai qu'un soin énergétique lui ferait le plus grand bien. Mais voilà, c'est vrai que cette personne-là est éprouvée, est fatiguée émotionnellement, elle est crevée. Voilà, elle essaye de justement, elle a envie maintenant de se faire confiance, de faire ce qu'elle a envie de faire. Elle a envie de penser à elle et voilà, ça n'a pas toujours été le cas et c'est pour ça. Donc maintenant, on va prendre un autre jeu. Voilà, il se concentre vraiment sur ce qu'il veut vraiment et il sait qu'il a du travail à venir face à lui. C'est pour ça qu'il a besoin d'être dans cette réflexion, peut-être certainement de se retirer. Alors, on va prendre un autre jeu. Hop. On va voir un petit peu les petites énergies. Alors, les énergies par rapport à vous, quoi. On aimerait en savoir un peu plus. S'il vous plaît, les énergies. S'il vous plaît, on aimerait en savoir beaucoup plus. Alors, on va faire une petite coupe, hein. Et on parle de distance, d'accord? On parle de distance. Donc, votre autre est certainement... habite peut-être plus loin de chez vous. Ça peut être aussi une distance d'1 heure. Hein. À partir du moment où c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est une distance. Ça peut être aussi de l'autre côté, encore une fois, de l'Atlantique, c'est une distance. 20 minutes, 2 km, pas trop, non. Et on voit également que voilà, votre hôte veut se débarrasser de tout le négatif, de tout le poids qu'il a sur les épaules. On a la carte du karma avec ce ciseau, couper en fait finalement ses ballons pour sentir plus léger et laisser le poids des remords ou des situations qui ont été compliquées ou tout ce qui a pu être néfaste pour lui. Et en fait, on voit qu'il veut régler tout cela. On voit que cette personne veut être dans de meilleures énergies, dans de meilleures intentions. Peut-être qu'à un moment donné, justement, il n'était peut-être pas forcément clair avec lui-même. Il avait du mal puisqu'il était mal entouré. Et quand on est entouré de mauvaise énergie, c'est très compliqué. Mais lui, il veut couper avec tout ça. Il veut avancer. Il veut quelque chose de beaucoup plus sain. Alors, on va regarder un petit peu maintenant les messages. Voilà, donc lui, en tout cas, il vous aime et son cœur vous appartient. Vraiment. C'est quelque chose pour lui, vous êtes dans son cœur. En tout cas, quoi qu'il arrive, son cœur est fidèle à l'amour qu'il ressent pour vous. C'est une personne qui a envie d'être généreux avec vous. C'est une personne qui vous aime vraiment. Même si elle agit par moments qu'on n'arrive pas spécialement toujours à la comprendre. Il y a encore malheureusement de la confusion quand même par rapport à cette situation. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confusion qui se met au milieu de sa route. D'accord, parce que voilà, on voit que cette personne a du mal même à se raconter. Quand on parle de secret, j'ai l'impression que il a du mal à révéler certaines situations, peut-être par l'ego. C'est peut-être pour ça qu'il a besoin de tout plaquer et prendre du temps et prendre de la distance. Et surtout, il a besoin d'espace. D'accord, il a besoin d'espace. D'accord. Et quoi d'autre? Et on parle ici d'une triangulaire. D'accord. Donc, il y a une triangulaire ici. Hein. Il y a une triangulaire. Peut-être que votre autre, peut-être que vous êtes en triangulaire, d'accord, vous et votre autre ici. Pour lui, c'est compliqué à vivre, c'est compliqué à gérer. Et cette personne s'éloigne parce qu'elle ne sait plus comment faire ni comment agir par rapport à cette situation. Ce qu'elle veut en tout cas, c'est qu'elle a besoin de se restructurer, de se ressourcer, elle a besoin de penser à elle. Ça peut être également lui, donc ajuster la guidance, encore une fois. Hein. Vous seul connaissez votre histoire, mais ça peut être vous également qui êtes en triangulaire ici, hein, parce qu'on a la carte des secrets, de la jalousie. On voit qu'il y a un changement ici, un changement important, il va y avoir un gros changement. C'est quoi ce changement? Le changement, c'est que votre autre est dans la culpabilité, quoi. Il culpabilise énormément, en fait, hein. Par rapport à... Du fait, il a l'impression de ne pas pouvoir vous protéger comme vous le méritez et d'être présent comme il aimerait l'être. Et c'est pour ça que je me demande si c'est pas vous qui l'êtes. Après, peut-être que c'est lui et peut-être que ça l'empêche justement d'être là quand vous avez le plus besoin de lui, quand vous êtes triste, quand vous avez des moments où vous êtes seul, quand vous avez des moments où vous êtes
ben voilà, en souffrance et sans lui, et ça, il s'en veut terriblement. Peut-être que dans le passé, quand on parle changement, peut-être que cette personne ne prenait pas vraiment en compte tous ces paramètres-là, mais aujourd'hui, franchement, elle est vraiment amoureuse de vous, elle prend conscience de cela, et c'est très compliqué pour lui. Ce qui est confus, c'est peut-être le fait de se demander comment ça va se passer par la suite, mais on voit que ouais, il culpabilise, il s'en veut terriblement de ne pas pouvoir vous apporter cette épaule par moment, de ne pas pouvoir être présent tous les jours dans la vie du quotidien. Allez, des messages, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous sortir d'autre? Donc voilà, il lâche prise là parce qu'il n'en peut plus. Il a besoin de retrouver un équilibre en fait. Hein. Il a besoin de vraiment s'harmoniser de nouveau. Et il a conscience que voilà, il n'a pas le contrôle sur tout et que c'est trop compliqué. Et c'est très douloureux pour vous, pour lui comme pour vous, mais c'est très douloureux pour lui. Et lui, ce qu'il souhaite, c'est voilà, vous gâter, se faire du bien, vous apporter de l'abondance. Et il a conscience aussi que le fait qu'il lâche prise ici et qu'il retrouve un équilibre, ça va lui permettre ici de se faire du bien aussi également. Voilà, parce que votre relation, c'est un petit peu, enfin, dans l'esprit de votre hôte, c'est un petit peu le labyrinthe, quoi. Voilà, il sait pas trop où il va, il sait pas trop comment ça va se passer, il sait pas trop l'issue, si elle va être favorable ou pas, s'il va réussir. Pour l'instant, c'est un vrai micmac, il est en pleine réflexion, il sait pas, il sait plus. Il sait plus où il va, il sait plus, et ça peut peut-être justifier peut-être certains comportements qu'il aurait pu peut-être avoir eu. Voilà, donc on voit que c'est quelqu'un qui, même quand il est au travail, c'est quelqu'un qui se projette. Excusez-moi, qui est dans ses pensées. Et on voit, voilà, c'est peut-être pour cela qu'il a lâché prise, parce qu'il réalise que ben, pour l'instant, il n'a pas d'issue de secours, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de, comment dire, de solution. Pour l'instant, apportée dans cette guidance, il n'y en a pas, il n'en a pas non plus. Il veut s'écouter sur certaines situations, mais par rapport à cela, c'est plus compliqué. Et on voit qu'il y a beaucoup d'influences extérieures. Donc, je vous ai dit, il était très mal entouré, il a dû poser des limites. Il y a beaucoup de personnes ici qui ne réalisent pas que cette personne-là n'est pas heureux ou n'est pas heureuse. Et voilà, il y a beaucoup de personnes qui peut-être, malheureusement, ont peut-être tenté de donner de bons conseils. Et si je peux vous donner un conseil, que ce soit vous ou votre autre, s'il y a quelque chose qui ne va pas, moi je vous conseille même pas de vous confier, sauf si vraiment vous êtes sûr d'avoir affaire à quelqu'un d'extrêmement sain. Parce que généralement, les problèmes se régleront mieux entre vous si vous prenez simplement du recul en lâchant prise, en trouvant des solutions, ou peut-être une nouvelle façon de communiquer. Parce que les personnes autour de vous, c'est vrai que c'est bien, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup malheureusement, et énormément, qui vont peut-être pas vous donner les bons conseils parce que ces personnes-là ne connaissent pas suffisamment votre autre, ne connaissent pas vraiment votre lien, votre histoire et à quel point tout ça est compliqué. Mais voilà, on voit que votre autre, il y a eu pas mal d'influence, il y a des personnes dont il se méfie, des personnes peut-être certainement qui l'ont trahi dans son entourage. Il est déçu en fait, il y a beaucoup de choses qui lui tombent là en ce moment sur la tête, c'est vrai. Lui, ce qu'il aimerait quand même, je ne vous le cache pas, c'est que vous lui donniez une dernière chance, avoir une chance avec vous quand même. Il n'a pas, excusez-moi, il n'a pas envie que tout s'écroule en fait. Il n'a pas envie que tout s'écroule, mais en même temps, il a besoin d'aller mieux pour mieux réfléchir, pour mieux agir et pour savoir comment s'y prendre. On a la carte quand même du verdict, donc j'aimerais quand même savoir pourquoi on a la carte du verdict, parce que j'ai l'impression que si c'est lui qui a mis un arrêt, par exemple, qui s'est éloigné, ben voilà, lui en tout cas, il ne vous oublie pas. Parce que voilà, là, ce qu'il aimerait, c'est avoir une nouvelle chance et aussi peut-être vous dire qu'il a être moins dans le contrôle vous concernant, être moins, parce que peut-être que justement, il était jaloux, peut-être qu'il était vraiment dans le contrôle, très contrôlant, etc. Et peut-être que ça vous a fait un petit peu souffrir aussi également, ou peur aussi, ou fuir. Mais cette personne, c'est parce qu'elle vous aime trop et elle ne sait pas gérer, elle a eu beaucoup de difficultés et surtout dans son passé, peu de chance. Cette personne, par la suite, ici, dans l'avenir, vous allez peut-être certainement réussir à trouver des compromis avec celle-ci. Des compromis. Oula, il y a beaucoup de cartes. Hein. Des compromis avec celle-ci, excusez-moi. Par rapport à la distance qui vous sépare, par rapport à votre séparation, parce qu'il y a une séparation. Et cette personne vous désire quoi qu'il arrive. Hein. Vraiment, cette personne vous désire. Quoi. Vous voyez, il y a une séparation. Mais malgré la séparation, votre autre est toujours dans le désir, dans le manque vous concernant. Il vous aime. Et là, on voit que dans l'avenir, en tout cas, il va essayer de trouver des compromis avec vous. On voit qu'il y a une distance certainement qui vous dérange, qui vous gêne, qui ne vous permet vraiment pas de régler des problèmes. Donc, ça n'arrange pas la chose. Hein. Malheureusement, les relations à distance, je crois que c'est les plus compliquées. Même s'il y en a d'autres qui sont compliquées. Mais je pense que voilà, le fait de ne pas pouvoir se voir, ça rajoute une couche.
et de voir comment, en fait, ici, il pourrait s'y prendre pour justement peut-être mieux vivre les choses. Et lui, ce qu'il veut, c'est, par rapport à cette séparation, ben, vous dire que, de nouveau, qu'il vous désire, que depuis la séparation, vous ne sortez pas de son esprit, et voilà, et de reprendre une communication claire avec vous, quoi. Il a envie de reprendre une communication. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur celle-ci qui s'est retournée? Voilà, donc lui, il veut vraiment travailler dans ce sens-là, quoi. Il travaille dans ce sens-là et il sait que, voilà, généralement, vous arrivez quand même à vous comprendre, même s'il y a des aléas. On parle d'évolution 2, donc de trimestre 2. Donc, ok, donc je pense que ça parlait d'automne. Voilà, parce qu'on voit qu'en automne, ici, les choses ont commencé peut-être un petit peu à se gâter entre vous par rapport à la communication. Et lui, ce qu'il souhaite, c'est maintenant, c'est de passer par-dessus tout ça. D'accord, il va y avoir une autre évolution, si je vous dis cet été, là, il y a une évolution qui va se produire, d'accord, parce que votre autre, ça y est, il va enfin écouter son enfant intérieur ici, sur ses désirs, sur ce qu'il veut, parce que vous êtes totalement, il n'arrive pas à vous oublier en fait, il n'arrive pas à vous oublier, mais il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont totalement tiraillé. Donc, peut-être que c'est même par rapport à votre lien. Et cette personne, voilà, vous êtes une totale obsession. Il essaye de vous sortir de son esprit, il essaye de vous oublier. Mais voilà, quoi qu'il arrive, il n'y arrive pas. Vous êtes toujours là dans ses pensées. Et il veut s'écouter maintenant. Il veut s'écouter, et il a raison. Et il est extrêmement blessé. Il souffre. Il souffre parce que il a un sentiment d'injustice sur votre lien. Il souffre par rapport au rejet, par rapport à la trahison, l'abandon, l'humiliation. Donc peut-être de vous l'avoir fait subir ou peut-être plus de le ressentir comme ça si vous êtes vous en triangulaire. Et c'est très dur pour cette personne-là. Donc ajustez la guidance quand même, encore une fois. Hein, vous savez très bien que chacun et chacune sont dans des énergies différentes, hein, comment vous dire cela, dans des situations totalement différentes. On va prendre encore un autre jeu. S'il vous plaît. Ok. Donc là, voilà, on vous dit ici de faire attention à certains drapeaux rouges. Ici, de vous mettre en garde. Parce que cette personne est très mal entourée. Elle fait le nécessaire. Elle est claire et déterminée maintenant de s'écouter elle-même. Hein. Mais on vous dit que ça vaut la peine d'attendre ici. Hein. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre et que même s'il y a eu des difficultés, des obstacles, même s'il y a eu certaines situations, oui, qui peuvent vous mettre en garde parce qu'il y a beaucoup de situations compliquées, que ça vaut la peine d'attendre. Hein. D'accord. On vous dit que, voilà, n'hésitez pas à faire des efforts, vous aussi également, avec cette personne-là, même si cette personne ne fait pas toujours les choses à l'endroit. Parce que, voilà, on vous dit que le grand amour le vaut bien et que le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, il y a des étapes où vous devez passer et on voit que, voilà, on vous dit de ne pas hésiter à faire des efforts et de ne pas penser que cette personne a un amour non réciproque vous concernant, parce que ce n'est pas le cas. Voilà, donc on voit que vraiment il y a un amour fort ici. On voit que pour vous, voilà, c'est quelque chose de fort. Moi, je vous avais dit que pour lui, c'est un nouvel amour aussi également dont il a peur parce que il a crainte d'être déçu. On parle d'amour véritable. Donc cette personne vous aime véritablement. Et on parlera ici d'attirer son âme sœur. Donc c'est une personne qui a de fortes pensées pour vous. C'est une personne qui fait des prières ici et qui vous visualise. Et ici, en fait, cette personne ici, clairement, a besoin que vous reveniez vers lui ou de revenir vers vous. Mais voilà, parce que là, je ne suis pas dans votre histoire. Mais vraiment, cette personne, elle a pas envie que vous disparaissiez de sa vie, quoi. Elle a peur de cela. Elle a peur parce qu'elle sait qu'elle n'a peut-être pas été à droite avec vous. Peut-être qu'elle ne peut pas tout vous dire pour pas vous inquiéter ou pour pas... rajouter des conflits là où il n'y a pas, mais cette personne, voilà, en tout cas, elle en est là. Donc, tenez bon, hein, les amis, il y a des choses encore qui doivent se régler pour le coup. Et là, sur le message de vos anges, sur leur message, on parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et on voit qu'ici, les guides protègent votre autre, vous protègent aussi également pour toutes celles et ceux qui regardent cette capsule. En tout cas, vos guides vous protègent et protègent votre lien. Donc voilà, surtout écoutez-vous, n'hésitez pas à faire un pas vers lui si vous sentez que cette personne-là revient vers vous. C'est juste qu'elle a une vie assez chamboulée et même bien mouvementée, je dirais, et que cette personne est en souffrance et également elle a conscience qu'elle vous y met aussi également. Et voilà, mais sachez que parfois il y a peut-être des étapes pour atteindre le bonheur.
Voilà, ben, nous allons clôturer donc cette guidance. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Surtout, n'oubliez pas votre carte énergie. Laissez parler votre créativité. Faites-vous confiance. Lancez-vous dans de nouveaux projets si vous le désirez. Et puis avancez et les choses ben, doivent se dérouler. Et pour le moment, on est dans des énergies, dans des grosses avancées karmiques. Peut-être parce que votre autre a enfin compris qu'il doit éloigner certaines personnes et après encore un autre travail en amont qui doit se faire et c'est un travail de confiance que votre hôte doit récupérer, une confiance en lui, une confiance en vous, une confiance sur votre lien. Vous aussi également d'avoir confiance de nouveau en lui et les choses se font au fur et à mesure. L'essentiel c'est surtout de vous écouter vraiment et voilà, vaut mieux y aller doucement mais sûrement et parfois justement tous ces obstacles nous rendent meilleurs et le fait de devenir la meilleure version de soi-même, les histoires d'amour après généralement fonctionnent très bien. Voilà, ben courage, je sais que c'est pas simple. Prenez votre mal à patience, je sais que c'est dur. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner pour ceux qui souhaitent s'abonner et à vous entraider aussi également au sein de la communauté qui a toujours été une belle communauté d'ailleurs. On peut en être fiers et je vous embrasse tous bien fort.